Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Il va falloir agrandir la salle. C'est parfait. L'année prochaine, je ferai danseur, je vous le promets. Mais c'est pas évident qu'ils arrivent à me porter et à me soulever. Mais bon, ils vont essayer, ils m'ont dit. Avant toute chose, déjà, je vais commencer par vous présenter l'ensemble des jeunes sapeurs-pompiers. Ils méritent la reconnaissance de la commune. Donc je vais les appeler. Donc Itam Barré. Vous pouvez les applaudir. Angie Casanova. Clément Delgrazia. C'est pas mon fils, Timéo Garcin. Axel Monnier et Ryan Rubaud. C'est leur dernière année. Au mois de juin, ils auront le casque et ils sont déjà un peu opérationnels. Et là, ils vont être vraiment opérationnels à partir de l'année prochaine. Je remercie le chef de centre pour le dévouement et l'adjudant-chef Lagana qui n'a pas pu être là, qui est leur patron. C'est lui qui les a formés pendant 4 ans. Maintenant, je vais présenter le nouveau conseil municipal des jeunes. Donc, je vais appeler Biada Badia Lola. Benfera Naïs. Boissier Etam. Aïe, aïe, aïe. Bro Lilou, Clady Marceau, Ferry Lola, Fina Bastien, Jacinta Emma, Jay Baptiste, Jay, Lamotte Justine, Lautier Gaël, Le Guévaquès Mirko, Maldonado Adam, Maldonado Justine, Mosiconacci Arthur, Palais Chloé, Pouilladou Louis, Renaud Corentin, Rossi Eva, Rubo Nina, Schwartz Elliot et Vaccaro Tom. Voilà le nouveau conseil municipal des jeunes. Et ils sont prêts pour nous remplacer, messieurs les maires. Je vais essayer de ne pas faire comme Bayrou, tromper de papier. On va commencer à faire les choses comme il faut. Mesdames et messieurs, chers amis, avant de commencer mon discours, je voudrais quand même revenir sur un point important pour la commune. En 2024, Roquefort-la-Bénoule a eu l'honneur d'être ville olympique. Alors ça peut vous surprendre. Indirectement, certes, mais ville olympique tout de même. C'est un honneur. Nous le devons à Romain Péqueur-Gourbet. Ce jeune bédoulin, vous pouvez l'applaudir, est un boxeur, un vrai, un homme qui, comme tant d'autres personnes victimes d'un handicap, nous donne une leçon de résilience et de courage, d'espoir et d'énergie. Mais il vient aussi de nous donner une belle démonstration de civisme et de savoir-vivre. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il... Bon, il a... J'en profite parce que Madame Milon n'est pas là. Et c'est un bédoulin qui a défilé à Cassis. Ne l'oubliez jamais, vous. Avant de m'adresser à vous et remercier les enfants de notre centre municipal de loisirs qui ont fait toutes les décorations qui sont devant la scène et aussi sur les tables, c'est à eux que nous devons ces magnifiques décors qui donnent à notre cérémonie des vœux toute la dimension affective qu'ils méritent. Donc je ne vais pas tous les citer, mais je les remercie en bloc, les animateurs et aussi les enfants qui ont participé. Vous pouvez applaudir.
Maintenant, on va commencer. Bon. Mesdames et messieurs les parlementaires, Madame Joëlle Melin, députée de la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône, Monsieur Bernard de Flessel, député honoraire, Monsieur Patrick Guigonetto, conseiller départemental représentant Martine Vassal, président du département des Bouches-du-Rhône et maire de Céreste, Monsieur Alexandre Doriol, conseiller régional représentant le président Renaud Muselier, président de la région Sud et aussi maire de La Ciotat, Monsieur Gérard Gazet, vice-président de la métropole et maire d'Aubagne, Monsieur Roland Giberti, vice-président de la métropole et maire de Gémenos, Monsieur Bernard Destro, maire de Cuges-les-Pins, Monsieur Christian Burle, maire de Peigné. On a même des invités, on a accueilli ce soir Monsieur Ménard, qui est maire de Roquevert. Et ça m'a fait, Yves, ça me fait énormément plaisir que tu sois là. Madame Evelyne Farges-Quarzoni, première adjointe de la Penne-sur-Yvonne, Monsieur François Cassandri, représentant Monsieur Georgie, maire de Carnoux, et Monsieur Éric Sigaroli, représentant Madame Milon, maire de Cassis, Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines, Commandant Éric Vincent, chef d'escadron du groupement de gendarmerie d'Aubagne, représentant le général de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, Constant Kélus, Major Rebre, commandant la brigade de gendarmerie de Carnoux en Provence et de Roquefort-la-Bédoule, Capitaine Piquemal, représentant le général Cyril Youtchenko, général de la Légion étrangère, et le colonel du 1er régiment étranger Capitaine Duhermael, représentant le colonel Bertrand Diaz du 1er régiment étranger de cavalerie, lieutenant Trémollet de Villiers du 1er régiment étranger de cavalerie, lieutenant Fabrice Martin, chef de centre de secours de Roquefort-la-Bédoule et l'ensemble des sapeurs-pompiers, Monsieur Jean-Pierre Michel, représentant la délégation des CIQ ici présente ce soir de la Fédération Est et premier vice-président de la Confédération nationale, Monsieur Bonardo Thierry, représentant l'ONF, Monsieur Lionel Long, directeur des forêts et des espaces naturels au département, Monsieur Guillaume Béranger, représentant les forestiers sapeurs des Bouches-du-Rhône, messieurs les représentants de la Caisse d'épargne, Mesdames et Messieurs les responsables métropolitains, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés délégataires de la métropole et de la commune, Mesdames et Messieurs les élus de Roquefort-la-Bédoule, mes chers amis, Mesdames et Messieurs, chers Bédoulènes, chers Bédoulins, mes chers concitoyens, l'heure est donc au vœu, c'est-à-dire au moment précieux où entre tout, on pose un peu le baluchon des occupations, sinon des tracas, de l'instant pour jeter un regard vers l'avant, vers les 365 jours, ou plutôt les 348, qui vont nous projeter jusqu'au 31 décembre prochain. Vaste programme et périlleuse ambition d'y voir clair, si loin alors que tout tremble et tout semble vaciller autour de nous. Les vœux, c'est aussi le moment suspendu où s'expriment les sentiments et les espoirs, des espoirs à la mesure de l'affection qui nous lie à celui à qui l'on adresse pour lui souhaiter évidemment le meilleur. Mais imaginez-vous une seconde monter à cette tribune, saisir ce micro et me tourner vers certains et pas d'autres pour leur souhaiter mes vœux. Non, je pense que ce moment doit être un véritable moment de rassemblement et de toutes les façons, ici, ce soir, je ne vois que des amis. Des hommes auxquels je veux dire d'abord ma reconnaissance pour leur affection et leur soutien dans ce labeur si difficile qu'est celui d'un maire. Cette mission, belle entre toutes, mais tout aussi délicate, tant l'attente et les besoins de tous nous heurtent souvent au mur du possible et à l'épreuve du réel. N'est-ce pas, cher Alexandre, cher Bernard, cher Gérard, cher Patrick, cher Roland, chère Evelyne, n'est-ce pas une formidable mission que nous ont confiée nos concitoyens? Formidable, mais exigeante, absolument exigeante, éprouvante, épuisante, même tant elle dévore tout, le temps, l'esprit, les familles, tout. Dévorante, oui, et si noble à la fois. Si satisfaisante aussi, quand on réussit à faire avancer un dossier, et si valorisante, quand on arrive enfin au prix de 1000 efforts, à apporter à nos concitoyens la juste réponse à leur aspiration, une permanente leçon d'humilité.
N'est-ce pas, chers amis maires, députés ou sénateurs, que la fonction d'élu de notre République est dure et appelle détermination, constance à l'effort, sang-froid, solidité nerveuse, force de conviction et courage face aux embûches, face aux pesanteurs et plus encore aux insatisfaits chroniques, aux Cassandres de principe et aux professionnels de la critique systématique quand il ne s'agit pas de médiocres qui s'imaginent grandir en dénigrant ou en salissant. Comment ne pas exprimer notre gratitude envers Madame la Présidente de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône, toujours présente pour accompagner Roquefort-la-Bédoule et l'ensemble de nos communes dans leur progression. Grâce à ce soutien, nous avançons en harmonie avec notre époque, en améliorant, en développant et en orientant nos territoires vers un avenir toujours plus prometteur et vertueux. Un engagement tel ne s'oublie pas. Et ici, nous en sommes profondément reconnaissants. Merci à vous tous, chers amis maires, d'être toujours là aussi, solides et actifs au rendez-vous de l'amitié pour un conseil, une réflexion à partager, un projet commun à envisager et un avenir à écrire. C'est aussi parce que nous sommes unis, solidaires, que notre territoire commun, dans son entier, progresse, se modernise et attire. Que dire enfin à vous tous, mes chers Bédoulins, sinon merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre patience, merci pour votre bienveillance et vos encouragements. Ce que nous entreprenons, toute l'équipe qui m'entoure et moi, c'est pour vous. Mais ce que nous réussissons avec l'aide du département, de la métropole et des collectivités ou des institutions amies, c'est souvent grâce à vous qui ne relâchez jamais votre soutien et nourrissez de votre chaleur humaine nos ambitions pour Roquefort-la-Bédoule. Mes vœux pour vous, pour nous, pour notre village, tiennent in fine en 2 formules et en 4 mots. Gardons le cap, d'abord, et en avant, ensuite. Gardons le cap parce que nous sommes sur la bonne voie. Tout le démontre et vous le vivez. Roquefort-la-Bédoule attire toujours plus de nouveaux habitants, de nouvelles activités et de nouveaux entrepreneurs désireux d'y investir et de s'y implanter. Comment ne pas parler des personnes sans qui rien de tout cela ne serait possible sans l'engagement et la créativité de leur travail remarquable. Je veux parler de nos 92 associations qui regroupent des centaines de bénévoles passionnés. À eux, au nom des habitants de Roquefort-la-Bédoule et en mon nom personnel, j'adresse un immense merci pour leur contribution précieuse à la vie de notre village. Vous pouvez les applaudir parce que, croyez-moi, ils travaillent dur. Continuons à avancer ensemble et à bien vivre à Roquefort-la-Bédoule. Depuis 2020, notre ville connaît un nouvel élan. Elle revit et progresse. Tout au long de l'année, des festivités variées permettent à chacune et chacun de profiter des moments uniques, qu'ils soient sportifs, historiques, patrimoniaux, ou encore centrés sur le vin et la gastronomie. Nous célébrons avec fierté les événements emblématiques tels que la magnifique Saint-Éloi, la Ronde des Vignes ou les fameux Afterwork, mais aussi les festivités de décembre avec le marché de Noël, les marchés de l'Avent, le feu d'artifice et la patinoire mise à disposition par la commune de Gémenos. Et je remercie M. Giberti de nous la mettre à disposition chaque année. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est gentil. Je ne voudrais pas terminer cette partie de mon propos consacrée à la vie associative de notre commune sans évoquer 2 personnes qui ont marqué notre histoire. Pour ça, je vais demander à René Foucras et Bernard Tassaro de me rejoindre sur scène. Je ne vois pas de là. Ça va aller vite, René. Au nom de la municipalité, on te remet la médaille d'honneur de la ville de la Bédoule. Si, tu as le droit. C'est pas trop long.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas René, malgré qu'on la connaisse tous, René a choisi de passer la main après plus de 30 ans de service dans l'animation de notre village. Aujourd'hui, son association regroupe 540 adhérents. C'est énorme. Les petits jeunes de tout à l'heure, c'était l'association qui a été créée par René. De l'éveil musical au yoga, de l'athlétisme au judo, de la rando à la gym, adultes et enfants, René a multiplié les initiatives, multiplié les récompenses pour la jeunesse et donné beaucoup de bonheur à de nombreux concitoyens. Sans parler de la fierté et de la curiosité qu'elle nous a offert d'un voyage ou d'un séjour à l'autre, merci. Merci René. Vraiment, au nom de tous et de toutes, ma chère René, bon repos, bonne retraite, et encore que je ne doute pas que tu vas rester quand même un peu collé au nouveau président. C'est mon petit doigt qui me le dit ça. Et tu vas encore, à mon avis, l'accompagner pour longtemps. Je passe au René. Mon cher Bernard, lorsqu'il est question de sport, voire de stade ou de cours de tennis, on sait généralement à qui s'adresser. On peut parler de sport à Roquefort-la-Bédoule sans penser à Bernard Tassoiré. Pensez-y, 62 ans de bénévolat au service du bonheur à travers le sport, de la santé par le sport, le ski, le vélo, le foot avec la JS au Bagne. Certes, mais depuis 40 ans, le tennis club de Roquefort-la-Bédoule, membre du comité de direction de notre tennis club qui regroupe aujourd'hui 371 adhérents, puis trésorier, puis président, et plus encore, président du comité régional PACA handisport. Notre tournoi handi tennis, que de toutes parts on regarde et on nous envie, mais on ne le laissera pas partir, lui doit beaucoup. Nous devons plus que la reconnaissance à son action et un immense respect. Merci, merci Bernard. C'est un peu, hein. Ouais. Bonsoir à tous. Mets-toi devant le micro. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, je tiens à vous exprimer ma plus sincère reconnaissance pour l'hommage que vous me rendez aujourd'hui. Ce geste me touche profondément. Je vous remercie également, ainsi que votre équipe, pour votre aide précieuse, tant pour l'attribution des salles que pour la mise à disposition de matériel, ainsi que pour votre participation active aux différentes manifestations. Votre soutien a été un facteur clé dans le développement de l'association et la réussite de nos projets. Je suis arrivée dans cette association, comme beaucoup, en inscrivant mes enfants. Très vite, j'ai ressenti le désir de m'investir pour soutenir les bénévoles. Loin de penser que ça durerait aussi longtemps. Aujourd'hui, c'est avec bonheur que je continue à être impliquée. Je n'accompagne plus mes enfants, mais mes petits-enfants qui sont inscrits. Cependant, cette réussite n'est pas uniquement la mienne. Elle appartient à tous les bénévoles anciens et nouveaux qui, à mes côtés, ont contribué à cette belle aventure. Leur engagement, leur travail et leur solidarité ont été essentiels à ce succès. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette année, nous dépassons les 500 adhérents inscrits, répartis dans les 7 sections culturelles et sportives. Je n'oublie pas les animateurs fidèles et compétents, et c'est grâce à vous tous que notre association a toujours su rester chaleureuse, conviviale et fidèle à ses valeurs, avec des adhérents présents depuis la création même de l'association. Nous avons le privilège de voir grandir plusieurs générations, des grands-parents aux enfants et même aux petits-enfants qui participent aujourd'hui à nos activités. Je tiens à exprimer un merci particulier à Jérôme, le nouveau président qui a accepté ce poste avec un dévouement exemplaire, malgré un emploi du temps plus chargé que le mien. Place aux jeunes, c'est bien le cas ici. Jérôme est jeune, volontaire, apprécié et toujours porteur d'idées innovantes. Il ne compte pas ses heures de bénévolat. Enfin, je souhaite exprimer toute ma gratitude à ma famille, à mes enfants toujours dévoués, entre autres, en offrant leur aide lors des manifestations. Et plus particulièrement à mon époux, dont le soutien constant dans l'ombre a été une véritable force tout au long de cette aventure. Il a même fait partie du conseil d'administration pendant 10 ans. Toujours là, souvent dans l'action et à l'écoute, mais rarement sous les feux de la rampe. Il a été un pilier discret mais précieux, même s'il a souhaité souvent que je lève le pied.
Pour conclure, je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention pardon, et pour cet hommage. Oh là là, je suis toujours heureuse de partager cette belle aventure avec beaucoup d'entre vous. Merci à tous. Je croyais qu'on allait pas finir. Quand vous voulez, pardon. Alors, gardons le cap parce que ce développement est indispensable pour aller de l'avant et vous apporter des services dignes de ce temps reste maîtrisé, harmonieux et respectueux de nos racines, de notre histoire et de notre patrimoine. C'est d'ailleurs pas un hasard si la société Lafarge va nous offrir un grand nombre de documents qu'ils ont extraits de leurs archives et qui concernent notre commune. Nous allons pouvoir les découvrir dès cette année dans une exposition Henri de Villeneuve-Lafarge et je peux vous garantir un événement formidable. Car au-delà d'un partenariat fondé sur l'intelligence et la culture, c'est le symbole d'un attachement partagé à tous ceux qui ont construit et tous ceux qui nous ont construits, nous a fait tel que nous sommes aujourd'hui avec notre propre identité. Ce sera un moment particulier pour beaucoup d'entre nous, tant notre histoire familiale sont directement liées à cette entreprise et à ses activités liées à l'exploitation de notre sous-sol. Je pense avec émotion à mes grands-parents et à mon père, car en cet instant, comme beaucoup d'entre vous sans doute, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à M. Pascal Charpentier, directeur du patrimoine Holcim Lafarge, ainsi qu'à leurs partenaires spécialistes des archives historiques, Charles-Édouard Dodbeck et Nathalie Touzé et l'ensemble des archivistes pour cette magnifique initiative et ce moment exceptionnel que nous aurons bientôt l'occasion de partager. J'adresse également mes remerciements les plus chaleureux à l'association Histoire Patrimoine, présidée par Marc Galliano, qui regroupe pour l'occasion le Carrefour citoyen et les Respelido, ainsi qu'à l'association Cousin d'ailleurs, sous la présidence d'Antoine Domanico, qui contribue à préserver ce lien historique et si essentiel à la vie de notre commune. On ne sait jamais vraiment où l'on va et où on veut aller si l'on ne se souvient pas de là où on vient. Il n'est pas d'avenir qu'il ne se fonde sur des racines solides, suffisamment ancrées dans le passé. La deuxième formule dont je fais un vœu pour Roquefort-la-Bédoule en 2025, c'est en avant. Oui, en avant, parce que tous nos projets, je dis bien tous nos projets avancent. Lentement peut-être, mais se concrétisent sûrement. Oui, parce que la sage gestion qui est la nôtre depuis 4 ans, et que chacun reconnaît, je veux dire chacun de bonne foi bien sûr, parce que cette sage gestion dont nous permet d'affronter dans une prudente sécurité les sales temps auxquels la situation financière et politique institutionnelle du pays nous confronte. En avant, sans augmenter d'1 euro la part communale de nos impôts locaux comme je m'y étais engagé auprès de vous. En avant, sans recourir à des emprunts nouveaux, même si le niveau d'endettement de notre commune est largement inférieur à celui qui prévaut dans la quasi-totalité des villes de notre strate. Rien, nous ne renonçons à rien. J'ai signé ces derniers jours le permis de construire de notre nouvelle école moderne, écologique, digne de son temps. Voilà des années et des années qu'on vous la promettait, des années et des années que nos enfants et leurs enseignants l'attendaient. Ça y est, c'est parti, nous la faisons. Vous le voyez, nous ne renonçons à rien. Et nous ne renoncerons évidemment à rien. Tenez, un autre dossier, celui des anciens locaux de la Poste. Les travaux de désamiantage commencent, je vais y revenir un peu plus tard dans mon propos. Voilà 2 ans, à notre même rendez-vous des vœux, je vous avais confié mon optimisme. L'an dernier encore, je vous assurais de ma confiance pour notre avenir local. Aujourd'hui, je persiste et signe, malgré le contexte troublé qui est le nôtre au plan national et international, je vous dis en avant, parce que nous avons su garder la force, l'énergie et les moyens
pour regarder devant et agir en conséquence. Passé ancien, passé récent, jetons un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ça fait toujours du bien. Cette année, il y a eu le remplacement de la pelouse du stade Baou-Rodon. Alors là, ça a été développement des vidéosurveillances, la deuxième fleur, le remplacement complet des éclairages du stade, du tennis, du gymnase par des éclairages LED plus économiques et bien plus écologiques, la première tranche des élargissements de l'avenue des Carrières à la zone du Caire, la poursuite du remplacement de notre réseau d'eau potable, la remise en état des différentes voiries et trottoirs, recul de notre entrée de ville au niveau des Sardons, avec des discussions avec la métropole concernant les futurs aménagements, trottoirs et autres moyens de limiter la vitesse et de garantir la sécurité des habitants. Et il faut le faire aussi, l'installation d'un nouveau columbarium au cimetière. Et j'en passe. Alors demain, je ne vais pas vous infliger une liste tellement elle serait longue. Néanmoins, je reviens par exemple sur la rénovation complète de l'ancien local de la Poste avec la transformation d'une partie en restaurant, la mise en étude de la végétalisation de la place du marché, la voie douce, la poursuite du développement de la vidéoprotection, la finalisation de notre projet de construction d'une médiathèque, le remplacement de l'éclairage public entre le rond-point des pompiers et le carrefour des Quatre Chemins, la modernisation de certains points d'éclairage beaucoup plus économiques et surtout beaucoup plus écologiques, la création d'un rond-point à l'entrée de la zone du Caire, c'est-à-dire la phase 2 du projet d'aménagement et de sécurisation de l'accès à la zone, qui permettra aussi de faire ralentir les voitures qui arrivent d'Aubagne, et l'étude d'une nouvelle caserne de pompiers pour justement mieux reloger nos sapeurs-pompiers. Et le début, on l'espère, des travaux de la résidence intergénérationnelle. Bon, je vais m'arrêter là, je pense qu'on en a assez prévu, et il y en aura d'autres, mais vous serez tenus au courant au fur et à mesure. Et pour cette nouvelle année, le 7 et le 8 juin 2025, la première édition de la Biennale du verre. Le vin en toute transparence, manifestation qui rassemblera des souffleurs de verre, les métiers d'art autour du verre, encore une belle et grande manifestation populaire à venir. Demain, dans un an, nous serons à la veille d'un rendez-vous collectif important pour Roquefort-la-Bédoule, comme pour toutes nos communes, les élections municipales. Ah, les municipales. Y a-t-il quelqu'un qui n'en parle jamais? Les médias nous interrogent déjà avant Noël, comme s'ils s'imaginaient pouvoir trouver un maire dans la crèche. Certains y pensent, d'autres le disent à haute voix, d'autres se taisent, mais se rêvent parfois en recours au terme d'une pré-campagne non dite et sans idée qu'on appelle d'influence en ces temps de réseaux sociaux. Cela mise sur le pire dans la coulisse, la calomnie parfois. Moi, je travaille en tentant de comprendre quelle tournure prendra l'année 2025. Après de multiples débâcles politiques de 2024, ces événements orchestrés par des gouvernements élus au trimestre, une Assemblée nationale, je m'excuse Madame la députée, une Assemblée nationale complètement déconnectée de la réalité, offrant un spectacle désolant et bien éloigné de ce que l'on pourrait attendre d'un organe législatif. Cela ressemble davantage aux discussions animées d'un café du commerce qu'à une institution réfléchissant sérieusement à l'avenir et au progrès de notre beau pays, la France. Nous, toute l'équipe d'élus que je salue et remercie, tous les fonctionnaires municipaux dont je salue l'engagement à votre service, nous tous, nous travaillons sans relâche, sérieusement, sans compter nos heures et nos efforts. En attendant, toutes les personnes élues souhaitant collaborer avec mon équipe avec pour seul objectif Roquefort-la-Bédoule sont les bienvenus. Certains ont déjà fait le choix de la grandeur d'esprit. Je les en remercie sincèrement. Ils ont toute ma reconnaissance pleinement méritée. Pour tout vous dire,
On sait déjà ce qu'il faudra faire sans doute après-demain. Ce qu'il faudra envisager pour faire avancer encore et encore Roquefort-la-Bédoule. Mais ce n'est pas l'heure, vraiment pas l'heure de s'en préoccuper. Il y a trop à faire, trop d'urgences, trop de difficultés à surmonter. Permettez-moi en attendant de souhaiter simplement mais chaleureusement à chacun d'entre vous, à vos familles et à vos proches, et en n'oubliant surtout pas ceux qui souffrent ou sont dans l'épreuve, une bonne et belle année, riche de paix, de bonheur et forte de santé et de réussite. Avant de terminer mon propos, je souhaite remercier les sapeurs-pompiers, la police municipale, la gendarmerie, les bénévoles, les employés de la métropole, l'ONF, l'ensemble des services de la commune qui font un travail exceptionnel. C'est grâce à l'ensemble des acteurs que notre commune reste une commune où il fait bon vivre. Merci mesdames et messieurs pour l'ensemble de votre travail et surtout de votre disponibilité. Exprimer aussi toute notre gratitude à l'ensemble du corps enseignant pour la qualité exceptionnelle de leur travail auprès de nos enfants. Eux aussi, vous pouvez les applaudir parce que c'est pas simple. Exprimer également toute notre gratitude envers les acteurs économiques de notre commune pour le dynamisme qu'ils insufflent, malgré un contexte politique particulièrement complexe, une visibilité économique incertaine, des ambitions souvent réduites et peu inspirantes. Merci aux élus qui m'entourent pour leur dévouement, leur travail, la solidarité dans l'équipe. Je voudrais que nous ayons une pensée particulière pour Gilbert Carpentier, mon adjoint à la sécurité, qui est il va beaucoup mieux, mais bon, il n'est pas encore assez costaud pour être parmi nous ce soir, mais l'année prochaine, il sera là et il aura encore sa place. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il, même de malade, il continue à travailler. Parce que je viens d'évoquer ceux qui souffrent, comment n'achèverais-je pas mon propos sans saluer un geste formidable qui a été le sien cette année au service et en mémoire de ses anciens compagnons d'armes, de nos gendarmes ou de nos soldats du feu blessés, voire disparus en combattant à notre service. Jean-Louis Martinez. Alors, Jean-Louis Martinez n'a pas seulement fait honneur à Roquefort-la-Bédoule où il habite et en servant 37 ans des 59 ans de sa vie dans l'armée de terre et dans l'ensemble des théâtres d'opération où la France a été engagée militairement. Il a entrepris tout seul, de mai à novembre, un périple de 5000 km à pied, à travers toutes les régions de France, sauf la Corse. Parce qu'il fallait prendre le bateau, à pied c'était un peu compliqué. En soutien à toutes ces femmes et ces hommes qui mettent leur vie en péril pour protéger la nôtre. Honneur à lui, merci à toi, mon cher Jean-Louis. Et puis, je vais vous faire une ultime confidence. Le plus grand exploit de Jean-Louis, c'est de m'avoir obligé, sans le vouloir, certes, mais obligé quand même, tant sa démarche était exceptionnelle et méritait cet effort de ma part, oui, il m'a obligé à enfiler un survêtement pour l'accompagner dans une étape pas trop longue entre la Bouilladis, enfin Aix-en-Provence et la Bouilladis, c'est pas très long, et dans les derniers kilomètres de son parcours jusqu'à la place de notre village le dimanche 3 novembre. Jean-Louis, ton exploit remarquable t'a permis de collecter des fonds tout au long de ton parcours et tu as choisi de les redistribuer à 4 associations avec une grande générosité. Donc, je vais les citer, après on appellera les présidents de ces associations ou les représentants. Alors, l'association Les Invaincus est une association dédiée aux militaires, gendarmes et forces de l'ordre en général. Ils reçoivent une somme de 19 252,66 €. On va applaudir. Hein. Les orphelins des pompiers.
les orphelins des pompiers reçoivent une somme de 13 000 euros. L'association, alors là, excusez-moi pour la prononcer, parce que c'est Brett Teen Red Line. Une association de pompiers se voit attribuer aussi 4 000 euros. Et l'amicale des sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule reçoit une contribution de 2 000 euros. Alors vous remarquerez quand même que c'est un exploit. C'est 180 jours, c'est 6 mois à marcher à travers la France, à faire 2 fois la même région, puisque des fois il serpentait un petit peu comme ça, c'est après l'apéro ça. Il a été reçu par des citoyens lambda, il a été hébergé, c'est fantastique. C'est fantastique que voilà ce qu'est la France. C'est ça la France. C'est ça. Tu veux dire 2 mots? Je vais remettre les chèques. Ouais. Alors, voilà, moi je vais terminer. Après, voilà. Moi, c'est grâce à ton engagement, ces associations pourront continuer à mener leur mission essentielle. Bravo et merci pour cette action solidaire. Je vais mettre les lunettes parce que mon voyage m'a fait perdre la vue et puis donc voilà. C'est un peu l'âge aussi. Et l'âge aussi, ouais. Il y a 6 mois de plus. 6 mois de plus. Bon, bonjour. Alors je remercie Monsieur le maire et toute la municipalité de Roquefort-la-Bédoule de m'avoir fait un accueil mémorable à mon arrivée. Merci à vous et merci à tous les Bédoulins qui étaient là. Et aujourd'hui à me mettre à l'honneur. Alors pour moi, voilà, la boucle elle est bouclée avec la remise s'élevant à plus de 38 000 euros comme tu l'as dit. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé. Alors je tenais à remercier toutes les personnes ici présentes. Merci à ma famille et à mes proches, je sais qu'ils sont dans la salle. Merci à Loïc. Loïc, il est là, il tient mon petit sac à dos en fait. Qui s'est déplacé depuis sa terre bretonne, c'est un breton, donc il vient de loin, et dont l'aide m'a été précieuse pendant mon périple. Merci aux filles de l'association des personnels militaires féminins de Carpiquet-Dieppe. Je pense qu'elles sont là, elles peuvent se lever là, je crois. Elles sont là. D'accord. Merci car elles viennent de loin et pendant tout mon périple, elles se sont débrouillées à me trouver des logements à droite et à gauche. Donc merci pour elles et merci pour leur association. Et merci aux associations patriotiques, je sais qu'ils sont là. Et il y en a un qui me prend en photo. Merci. Et aux associations et toutes les associations de Roquefort-la-Bédoule, soit patriotiques, etc. Je vais maintenant remettre les chèques, un chèque à Sébastien. Alors Sébastien, c'est un frère d'armes, hein. C'est un président de l'association des Invaincus. Il se bat, je sais qu'il en fera bon effet. Et voilà, je sais qu'il se bat depuis 10 ans. Et donc je te donne un chèque de 19 000 euros. Alors, il faut savoir que Sébastien soutient les blessés, qu'ils soient militaires, gendarmes, forces de l'ordre et pompiers. Voilà. Donc si vous voulez le voir, vous pourrez discuter avec lui après. C'est formidable ce qu'il fait. Je voudrais remettre par la présence de Jean-François Bigot, qui est membre du conseil d'administration de l'œuvre des pupilles et qui représente l'ODP, œuvre des pupilles des pompiers. Je vous remets la somme de 13 000 euros. Donc je sais qu'il en fera bon usage pour, dans l'aide de la solidarité de nos pompiers blessés, bien sûr. Représenté par Camille de l'association des Brailles Zin Redline. Zin Redline, c'est dur à prononcer.
Alors, les Brailles, ils n'ont pas pu se déplacer, donc c'est un représentant qui est là, de Marseille, c'est un Marseillais. Donc, donc je te remets la somme de 4 000 euros. Donc, c'est une association... C'est une association qui défend qui soutient les pompiers blessés, qui débutent, et ils ont besoin de finances pour pouvoir progresser et sauver tous ces pompiers blessés. Alors quand je parle de blessés, c'est pas forcément le physique, c'est aussi le post-traumatique, parce que le physique ça se voit, et donc ils sont souvent soutenus et bien soutenus. Le problème c'est le post-traumatique qui se voit pas, c'est des blessures fantômes. Et c'est ceux-là qui ont vraiment un besoin. Donc merci aux Braises de s'en occuper. Merci. Merci. Et je remets à John. C'est John, hein, c'est ça de l'amicale des pompiers de Roquefort-la-Bédoule, parce que je suis de Roquefort-la-Bédoule. Je suis un Bédoulin, ils méritent ça. Et ça va leur permettre un peu de faire une Et pour la fin, merci à Daniel de m'avoir soutenu. Daniel, voilà. Et à présent, elle doit me supporter parce que je suis en train d'écrire un livre. Là, c'est là où ça se complique. Donc, je remercie toute la famille des KMS. Alors, la famille des KMS, c'est sur ma page Facebook des KMS pour apaiser leurs mots. C'est devenu une famille. Il y a plus de 5000 personnes qui suivent. Et donc, j'ai ouvert une porte. En fait, en France, on dit qu'il n'y a pas de solidarité. Si, la solidarité est liée, mais il suffit de la provoquer. Je l'ai provoquée, vous l'avez provoquée. Donc, la porte est ouverte. Je pense qu'on peut faire des grandes choses pour nos blessés, parce qu'il ne faut pas les oublier. Voilà, tout simplement. Merci. En fait, j'ai réfléchi pendant qu'ils donnaient les chèques, les maires, à force de perdre des dotations, on devrait marcher. On devrait faire le tour de France aussi, pour récupérer un peu des sous. Mais on s'arrête à Gémenos parce qu'il y en a beaucoup. Bon, écoutez, moi je vais terminer. Écoutez, donc, vous savez quoi? Allons-y en 2025 et surtout en avant. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année pour vous, pour vos proches, surtout de la santé. C'est la santé dont on a besoin. Et puis, arrêtons de nous plaindre aussi, parce que je rejoins un peu le discours de mon ami le maire de La Ciotat ce week-end, qui disait qu'il y a eu plus grave en France à une certaine époque. Et aussi, je voudrais dire merci à notre belle métropole, merci au magnifique département dans lequel nous habitons, merci à notre belle France, parce que la France est quand même un beau pays, et surtout, et avant tout, vive Roquefort-la-Bédoule. On va chanter la Marseillaise a cappella. Et les JSP et le conseil municipal des jeunes, s'il vous plaît. Et tous les professeurs de chant, de danse, Et messieurs les élus, si vous vous sentez.
Ah non, il faut. C'est toi qui parles. Alors j'appelle Anne, Noémie et Flora. C'est simplement pour remercier les profs de danse et les profs de chant du travail extraordinaire et du bon moment qu'ils nous ont fait passer. Merci aux chanteuses. Merci aux danseurs. Et merci aux élus. Et après ça, je ne remonterai plus. Le bar sera ouvert. J'appelle aussi Madame Del Grazia, la femme du maire, qui a beaucoup de patience pour le supporter. Michel.